j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va partir sur des crêpes mais faciles, des crêpes d'origine algérienne. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Il va nous falloir 4 œufs. Il va nous falloir un verre, la moitié d'un verre de farine. La moitié d'un verre de farine. Ne soyez pas perturbés, prenez le verre que vous voulez à la maison, ça a peu d'importance. Un sachet de levure chimique pâtissière à 11 grammes. Une cuillère à soupe bien pleine, bien bombée de sucre semoule. Une cuillère à soupe bien pleine, bien bombée de levure boulangère. Look. Voilà, un verre qui est vide. Non, il n'est pas vide, il va se remplir petit à petit. Il va nous falloir de la semoule fine. Excusez-moi, semoule fine de qualité. De qualité. J'insiste, c'est impératif dans cette recette. Ça va faire toute la différence. Si vous partez sur une semoule qui n'est pas de qualité, votre recette va être ratée. Semoule de qualité, la qualité. Farine, la moitié d'un verre de farine. Une cuillère à soupe bien bombée de sucre semoule. Une cuillère à soupe bien bombée de levure boulangère. Mon petit sachet de levure pâtissière à 11 grammes. Mes 4 œufs. Mon sel, l'amertume. On ajuste l'arôme et le goût. Sucre, sel, ça va de soi. Une pincée de sel. Et 3 verres bien bombés de semoule. Bien sûr, d'autres condiments vont venir s'ajouter, vous allez comprendre. Je viens prendre un tamis, mon saladier, je viens faire mon petit chantier. Donc, on met 3 verres de semoule fine. Donc, on ajuste, regardez, moi, j'ai pas d'entonnoir, donc je fais à vue d'œil avec mes mains. Méthode archaïque. Je vous laisse apprécier. Une cuillère à soupe d'huile de tournesol va venir s'ajouter et 3 verres bien pleins d'eau du robinet à température tiède. Pourquoi? Parce qu'elle a la levure boulangère. Je vous reprends dans quelques instants. Dès que j'ai fini mon petit chantier, là, j'incorpore toute ma semoule fine, ma farine et bien sûr, je reviens vers vous. Le sachet de levure pâtissière chimique à 11 grammes sera utile pour la fin uniquement. Je vous laisse apprécier. À tout de suite. Alors, vous m'avez vu incorporer farine, semoule, levure boulangère, sucre, pincée de sel. Devant vous, une pincée de sel. On ajuste l'arôme et le goût. On a mis du sucre, on met du sel pour pas avoir cet effet d'amertume. Je me réitère, mais il le faut. Je touille malgré qu'il n'y a pas d'ingrédients liquides. Là, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais venir y incorporer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc une cuillère à soupe de huile de tournesol, ça va de soi. Et ensuite, bien entendu, les œufs, bien entendu, 3 verres bien pleins d'eau tiède du robinet. Et bien entendu, on va tout touiller avec notre fouet. Et on viendra récupérer dans un premier temps un batteur droit, le batteur électrique droit. Et je reviens vers vous.
tous les condiments, j'essaye tout petit à petit, essayer de les intégrer tout doucement. Ensuite, d'un coup sec, je vais y aller, je vais fouetter, mais droit. Je vais rester droit. Ça veut dire que ça va toucher le fond de mon saladier jusqu'à l'obtention d'un liquide qui va être homogène. Donc, tout va être regroupé, mais pas totalement. Il nous faudra l'utilité du batteur droit. Il faut mixer pendant au moins 5 minutes. Ça veut dire que vous allez monter jusqu'à 8-10 minutes maximum avant d'incorporer le sachet de levure chimique pâtissière à 11 grammes. Et ensuite, pendant 1 minute de vous mixer. Et la recette est terminée. C'est une recette d'origine algérienne, une de mes origines, de la ville de Constantine, de la wilaya de Jijel, Lansar, Boumerdès, tout ce qui est du côté berbère également. C'est une recette qui est facile, une recette qui est délicieuse. Les vacances scolaires, les enfants, ils adorent les crêpes, ils adorent le bghrir. Je vous conseille de la faire. C'est une recette qui est hyper simple. La seule chose, j'insiste, la qualité de la semoule. Pourquoi? Si vous prenez pas de la semoule de qualité, vous allez avoir la recette qui va être ratée. S'il y a présence de fil, c'est que la recette est ratée. La qualité de la semoule est hyper, méga, ultra importante. C'est la seule chose qui peut vous faire rater la recette. C'est tout. Sinon, vous allez avoir les trous sur les crêpes, vos crêpes vont être al dente et tout va être réussi. À la fin, là, dès que j'ai mis mon sachet de levure chimique pâtissière à 11 grammes, je vais venir cellofaner, je vais laisser poser 30 minutes. À l'issue des 30 minutes, je viens prendre ma louche, je regarde. Si j'ai la présence de fil, je n'insiste pas, je vais pas plus loin, je vais pas prendre ma crêpière et cuire. Ma recette est ratée, il faut que je recommence. Ok, la recette est juste al dente, la recette est juste facile, économique, simple, à la portée de tous. On récupère une crêpière au bout des 30 minutes à feu maximal, on fait bien chauffer pendant 1 minute, on met les crêpes légèrement, on beurre. Même si la crêpière est de qualité, vous mettez un trait de beurre, vous incorporez les crêpes, vous recouvrez rien du tout, vous regardez ce qui se passe, présence de trous, la crêpe, elle va être cuite à feu normal, vous ajustez le feu. Et bien sûr, on ira superposer chacune des crêpes. Vous allez tout voir défiler. Quand il y en a une crêpe qui est cuite, on la met sur une assiette. On va créer une deuxième crêpe. Dès que la crêpe est cuite, on récupère la première qui est sur l'autre assiette. On la pose sur l'autre, recto verso. Et après, on la sort de notre poêle ou de notre casserole. Vous allez me voir tout faire, tout réaliser. Mon peuple, ma communauté, j'espère cette recette est de taille pour vous et va vous satisfaire. Je vous invite sincèrement à la reproduire, elle est juste délicieuse. Je vous souhaite une excellente journée, à demain, Inch'Allah, salam!